Henri Atangana, que répondre justement à ceux qui, ou du moins à Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui avance la thèse d'une vengeance en réponse justement à l'implication de la France dans la déstabilisation de la Libye, mais plus précisément dans l'assassinat de Muammar Kadhafi. Oui, mais vengeance vis-à-vis de qui? De la France ou vis-à-vis de Sarkozy? Nicolas Sarkozy, c'est le principal argument qu'il avance. Il parle d'une obsession pratiquement contre lui. Oui, mais il dit contre la France. Il faut bien préciser qu'il y a une différence entre la France et un dirigeant français. Parce qu'il ne faut pas embrouiller les gens. S'il pense qu'il y a une vengeance contre lui, là oui, mais contre la France, est-ce qu'il y a une vengeance contre lui en tant qu'ancien chef d'État français ou en tant que personne? Ouais, parce que c'est des détails qui sont très, très importants quand les gens parlent et qui parfois flouent tout le monde. Oui, qu'il y ait des vengeances contre lui, ben oui, lui, M. Sarkozy, la politique qu'il a menée, dans ses intérêts. Voilà, si vous avez promis à Kadhafi de le réhabiliter dans le monde des démocraties et qu'il a cru et qu'il vous a suivi et qu'en contrepartie vous avez demandé de l'argent, c'est clair que le deal n'a pas été respecté et vous êtes allé vous-même à l'ONU chercher des résolutions pour l'abattre. Bah, qu'est-ce que vous attendez de ces enfants? De la vengeance. Mais ce n'est pas contre l'État français. Mais c'est contre l'homme Sarkozy, qui est condamné, qui porte un bracelet au pied. Pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un bracelet en France? C'est ce qu'on appelle ça des aménagements de peine. Pour éviter la surcharge carcérale, je crois que ça avait été introduit par Mme Taubira. Comme ça, vous purgez votre peine chez vous. Mais on vous met un bracelet électronique qui sonne à chaque fois que vous sortez d'un périmètre. C'est pour qu'on ne vous mette pas en prison, parce que les prisons sont pleines en France. Donc, il est bien un condamné. Nous sommes en train de parler d'un repris de justice, là. Hein. On ne parle plus d'une hypothèse. On parle de quelqu'un qui est condamné. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. C'est pour ça que je voulais qu'il précise sa pensée. Quand il dit on en veut à Sarkozy, qu'on lui en veut en tant qu'homme, oui, mais on n'en veut pas aux institutions françaises. En aucun moment, les institutions françaises n'attendent d'un chef d'État qu'il aille réhabiliter d'autres chefs d'État, sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire réhabiliter un chef d'État à la scène internationale, en contrepartie de l'argent. Très bien. Comme ce n'est pas prévu, ça se fait dans le marché noir. Et maintenant, moi, je vais passer un peu de temps pour éduquer nos téléspectateurs. En tout cas, pour leur apporter de mon expérience. Les financements des chefs d'État français, quoi de nouveau? De Bongo à Bokassa, tous ont financé les chefs d'État français, à Aïdjo. Tous, tout à Houphouët-Boigny. Tous ont donné de l'argent pour les campagnes présidentielles. À quel moment on va arrêter ça? C'est avec Bongo, le père Bongo, qui, au lieu de développer le Gabon, enfin je ne vais pas donner des leçons de morale, donnait beaucoup d'argent et tu ne pouvais être le chef d'État en France que si tu avais l'accord de Bongo. Parce que pour faire une campagne politique, il faut de l'argent, il faut la financer. Et il faut donc trouver de l'argent. Et les chefs d'État français allaient trouver de l'argent dans des ex-colonies françaises. Et cet argent venait en mallette pour que ça ne soit pas tracé. Quand vous entendez que l'argent est liquide, c'est pour qu'on ne retrouve pas la trace. Vous savez qu'un virement bancaire est une trace judiciaire. Mais une mallette d'argent, vous n'avez pas de preuve. Et l'une des difficultés de ces mallettes d'argent, c'est qu'il faut blanchir cet argent, comme on dit très, très souvent. Il faut recycler cet argent. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas seulement au Cameroun. Il y a des villageois qui, parce qu'on leur dit laver de l'argent, ils pensent que c'est mettre de l'argent dans une machine à laver. Ou bien nettoyer de l'argent avec l'eau et le savon. Non, c'est que l'argent doit rentrer dans le circuit légal. Si on vous amène là, si je vous donne là 1 million d'euros dans une valise, vous ne saurez pas quoi en faire. Contrairement à celui qui dit oui, vous ne savez pas quoi en faire. Parce que vous ne pouvez pas déposer 1 million d'euros dans un compte en banque au Cameroun. Vous ramenez, le banquier doit vous demander quelle est la provenance de cet argent. Et s'il n'y a pas de provenance de cet argent, ben évidemment, vous êtes tenu, vous pouvez être... Nous avons le cas en Belgique actuellement, où un ministre de la Défense
recyclait de l'argent par le système de la loterie. C'est actuel, hein, donc moi je vous dis ce qui va dans l'actualité, hein, je ne vous dis pas, ça passe dans le journal. Et dernièrement, la banque a dit qu'il avait déposé déjà des sommes d'argent en liquide et que la banque aurait maintenant poursuivi la banque. Parce qu'on avait constaté qu'il déposait de l'argent en liquide. Et qu'il y a des sommes d'argent en liquide à partir desquelles vous êtes obligé de faire la déclaration et de justifier la provenance de cet argent. Et on parle d'un homme politique belge très puissant, qui était à la tête du premier, ou qui est le premier parti francophone actuellement, qui parfois est premier ou deuxième avec le Parti socialiste, qui était ministre des Finances pendant plus de 15 ans, ministre des Affaires étrangères. C'est un homme de politique important en Belgique. Voilà. Alors, quand il a cet argent liquide, il vient d'où? Très bien. Il faut donc savoir que pour la compréhension de tout le monde, les hommes politiques, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils s'enrichissent quand ils signent des contrats. Mais comme ils ne doivent pas être accusés, et alors ils doivent recevoir cet argent par valise au lieu de faire des virements bancaires. Soit alors, ils font des virements dans des comptes offshore. Mais même là, ce n'est pas sûr que ça va se cacher. Et même quand vous avez de l'argent dans un compte offshore, c'est-à-dire un compte dans un paradis fiscal, c'est ça qu'on appelle un compte offshore, c'est-à-dire qu'il est dans un pays qui a le secret bancaire. La difficulté, à partir de certaines sommes, c'est de le ramener dans le secret bancaire normal. Si vous avez, je suppose que vous avez, je ne prends pas de grosses sommes, je prends juste 1 million d'euros. On vous le met dans un compte offshore aux Bahamas ou aux États-Unis, au Delaware, l'État du Delaware. Comment vous faites pour ramener ça? Comment vous faites pour utiliser ça? Vous faites quoi de ce million d'euros? C'est pas encore beaucoup pour les sommes d'argent qu'ils manipulent. Comment vous faites? Vous n'allez pas acheter une voiture avec de l'argent liquide. Vous allez, votre argent il serait dans la valise. Mais comment vous faites pour mettre ça dans votre compte en banque? Évidemment, vous allez vous compter les achats que vous êtes capable de faire en liquide. C'est-à-dire acheter des chaussettes, une chaussure, une veste et tout ça. Mais je vous assure, claquer 1 million d'euros en chaussures et en veste d'ailleurs, il faut savoir que dans les boutiques de grand luxe, ils vont pas, vous ne pouvez pas aller aux Champs-Élysées ou chez Louboutin, je ne sais pas, ou chez Dior, ces grands noms-là, vous arrivez, vous sortez 10 000 euros en espèces. Voilà. Et du coup, à quoi doit-on s'attendre, Henri, après ces propos de Nicolas Sarkozy? On rappelle d'ailleurs que le procès se poursuit, et ce jusqu'au 10 avril prochain. Il reste catégorique sur ses positions, l'ancien président français, Henri? J'explique d'abord le contexte. Parce que expliquer des choses aux gens sans qu'ils ne comprennent le complexe, c'est on parle en l'air. Si les gens ne comprennent pas le contexte, donc ça, les hommes politiques français, chacun cherche à être financé et vous vous attendez à ce que Sarkozy vous dise quoi? Qu'il a été financé? Qu'il a reçu de l'argent? Non, il se défend. Et regardez très bien comment les hommes politiques sont souvent riches en Europe. Vous croyez que c'est juste leur salaire? Vous croyez vraiment que 50 chefs d'État de la France, en gagnant 40 000 euros par mois, c'est déjà beaucoup. Ça suffit pour faire de vous les trains de vie qu'ils mènent après? Non. Donc il y a manifestement des financements. Il y a aux États-Unis, on voit d'ailleurs comment la finance là-bas, ils ne s'en cachent pas. La finance a pris le contrôle de l'État. Vous avez vu la passation de service. Vous n'avez pas constaté que la finance a pris le contrôle de l'État? Parce qu'il faut des financements. Voilà, mais on ne peut pas l'avouer. Donc, je dis ça aux gens pour qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Mais M. Sarkozy est en posture de se défendre pour éviter une condamnation. Donc, ses propos valent quoi? Il ne va pas dire « Ok, d'accord, j'ai pris de l'argent ». Il se défend. Ses propos ne valent rien. Je sors par là.